Livre 5e. Ayant ainsi parlé, elle se disposait à aborder un autre point à résoudre. Je la prévins. « Tes conseils, lui dis-je, sont assurément très sensés et tout à fait dignes de ton autorité. Mais tu as dit auparavant que la question de la providence se complique de plusieurs autres. Et je le vois maintenant par expérience. Je te prie donc de me dire si tu crois que le hasard existe réellement, et en ce cas, ce que c'est que le hasard. » « J'ai hâte, répondit-elle, de m'acquitter de l'engagement que j'ai pris et de t'ouvrir le chemin qui doit te ramener dans ta patrie. Quant aux questions de ce genre, elles sont sans doute très utiles à connaître, mais elles nous détournent quelque peu de notre propos, et je crains que, fatigué par ces excursions à droite et à gauche, tu ne sois plus en état de parcourir jusqu'au bout la route qui va droit au but. « Sois sans inquiétude, repris-je. Ce sera pour moi un délassement que d'acquérir des connaissances sur un sujet qui me charme. D'ailleurs, quand tu auras établi chaque point de ta discussion sur des preuves irrécusables, tes conclusions n'en seront que plus évidentes. »« Soit, répondit-elle, je me rends à ton désir. » Et aussitôt elle commença ainsi. « Si l'on appelle hasard un événement purement fortuit et indépendant de toute espèce de cause, loin de consentir à la définition, je déclare que ce mot, à part la signification qu'il peut avoir en lui-même, est absolument vide de sens. En effet, à côté d'un Dieu qui maintient toutes choses dans l'ordre, quelle place peut-il rester au hasard ? Rien ne se fait de rien. C'est un axiome dont la vérité n'a jamais été contestée, quoique les anciens aient entendu en faire le fondement, non pas du principe créateur, mais de la matière créée, c'est-à-dire de la nature sous toutes ses formes. Or, si un fait pouvait se produire sans cause, on aurait le droit de dire qu'il ne serait né de rien. Que si cela ne se peut, un hasard, tel du moins que je l'ai défini tout à l'heure, est tout aussi impossible. « Quoi donc ? Demandai-je. N'y a-t-il rien qu'on puisse nommer proprement hasard ou cas fortuit ? Ou bien ces mots, quoique le vulgaire en ignore le vrai sens, peuvent-ils s'appliquer à quelque chose ? Mon disciple Aristote, répondit-elle, dans sa physique, a donné de ce mot une définition sommaire et fort vraisemblable. Comment donc ? Demandai-je. Toutes les fois, dit-il, qu'on agit en vue d'un but déterminé et que par l'effet d'une cause quelconque, il arrive un résultat différent de celui que l'on attendait, on l'appelle un hasard. Par exemple, lorsqu'en creusant le sol en vue de cultiver un champ, un laboureur trouve un trésor. Cet événement, à la vérité, semble être arrivé fortuitement, mais il n'a pas été produit par rien, car il a des causes qui lui sont propres. Et c'est le concours imprévu et inopiné de ces causes qui a produit ce hasard. En effet, si le cultivateur n'avait pas creusé le sol, si l'enfouisseur n'avait pas déposé son argent en cet endroit, le trésor n'aurait pas été trouvé. Si cette fructueuse découverte est fortuite, c'est parce qu'elle s'est opérée en vertu des causes qui se sont rencontrées et combinées d'une certaine façon, et non pas par la volonté de celui qui l'a faite. Car ni celui qui a enfoui son argent, ni celui qui a remué son champ n'a eu en vue la découverte du trésor. Seulement, comme je l'ai dit, il est arrivé que l'un a creusé là où l'autre avait enfoui. Ce n'est qu'un concours de circonstances. Un hasard peut donc se définir un événement qu'on n'a pas prévu, déterminé par un concours de causes étrangères à l'objet qu'on se propose. Or, cette combinaison de causes qui se rencontrent, c'est l'effet de cet ordre qui se déroule dans un enchaînement nécessaire et prenant sa source dans la providence, assigne à chaque chose sa place et son moment. Sur ces monts escarpés ou terribles en sa fuite, le parthe à son vainqueur trop prompt à la poursuite, lance ses furtifs javelots. Deux fleuves fraternels nés de la même source, par des chemins divers bientôt prennent leur course,
et jaloux séparent leurs flots. Plus loin, dans un seul lit, ils s'unissent encore, et tout ce qu'ils roulaient sur leurs vagues sonores, comme eux se mêle et se confond. Troncs d'arbres par les flots détachés de la rive, barques et lourds vaisseaux, au hasard tout dérivent, vers un gouffre unique et profond. Cette confusion pourtant n'est qu'apparente, les fleuves, les torrents sur un terrain en pente coulent entraînés par leur poids. De même, le hasard qui semble aux yeux de l'homme comme un coursier fougueux, erré sans guide en somme, connaît un frein, subit des lois. Cela est vrai, dis-je, et je reconnais que tu as raison. Mais dans cet enchaînement de causes liées les unes aux autres, y a-t-il place pour notre libre arbitre, ou l'activité de l'âme humaine est-elle aussi fatalement à la chaîne ? Le libre arbitre existe, répondit-elle, et il n'y a pas de créature raisonnable qui n'en soit pourvue. Tout être en possession de sa raison naturelle est doué de jugement. Par le jugement, il distingue et démêle ce qu'il faut éviter ou rechercher. Il tente à ce qui lui semble désirable, et il fuit ce qu'il croit qu'on doit fuir. Donc les êtres pourvus de raison ont aussi la liberté de vouloir et de ne pas vouloir. Mais je pose en principe que cette liberté, ils ne la possèdent pas tous à un égal degré. Les êtres d'un ordre supérieur, les substances célestes, ont un jugement pénétrant, une volonté entière et le pouvoir de réaliser leurs désirs. Quant aux âmes humaines, elles sont d'autant plus libres nécessairement qu'elles se maintiennent de plus près dans la contemplation de l'intelligence divine. Elles le sont moins au moment où elles descendent dans des corps, et moins encore lorsqu'elles sont emprisonnées ici-bas dans les membres de chair. Mais elles tombent au dernier degré de la servitude lorsque, s'abandonnant au vice, elles sont déchues de leur propre raison. Car lorsqu'elles détournent leur regard de la suprême lumière, c'est-à-dire de la vérité, pour les abaisser vers les ténèbres du monde inférieur, bientôt l'obscurité de l'ignorance les enveloppe, les passions mauvaises les troublent, et quand elles s'y livrent sans réserve, elles aggravent encore l'esclavage auquel elles se sont volontairement soumises. Ainsi, elles trouvent en quelque sorte leur servitude dans leur liberté même. Or, cet usage qu'elles font de leur volonté a été prévu de toute éternité par la providence divine, qui les traite selon leur mérite et conformément à l'arrêt que d'avance elle avait prononcé. Dieu voit tout et entend tout. Dans ses vers enchanteurs, l'harmonieux Homère célèbre l'éclat de Phébus. Vain éclat cependant, de sa pâle lumière les rayons au loin répandus ne peuvent de la terre, impénétrable masse, percer la charpente et les eaux, et de la mer dorée effleure la surface sans éclairer le fond des eaux. Tout autre est le pouvoir du Créateur du monde, chassant les ombres de la nuit. Dans les plus noirs replis de la terre et de l'onde, son regard de feu plonge et lui. Dans les plus noirs replis de la terre et de l'onde, son regard de feu plonge et lui. Avenir et passé, présent, triple mystère, qui pour l'Éternel n'est qu'un jeu, puisque Dieu seul voit tout, dites, fils de la terre, il n'est d'autre soleil que Dieu. Je pris alors la parole. Me voici, dis-je. Me voici embarrassée dans une nouvelle difficulté plus ardue que les autres. De quoi s'agit-il ? Demanda-t-elle. Je soupçonne pourtant la cause de ta perplexité. Il me semble, repris-je, qu'il y a incompatibilité absolue entre la prescience universelle de Dieu et la liberté de l'homme. Car si Dieu prévoit tout, et qu'en aucun cas il ne puisse se tromper, il faut nécessairement que les événements, dont sa providence a prévu la réalisation, se réalisent. Donc, s'il prévoit de toute éternité non seulement les actions des hommes, mais encore leurs desseins et leurs intentions, la liberté n'est qu'un vain mot, car aucune action ne pourra s'exécuter,
Aucune intention ne pourra se former que celles qui auront été pressenties par l'infaillible Providence. En effet, si les événements peuvent avoir un autre cours que celui qui a été prévu, la préscience divine pourra être en défaut. Ce ne sera plus dès lors qu'une opinion dénuée de certitude, ce qu'à mon avis on ne peut penser de Dieu. Je n'approuve pas en effet le raisonnement de certains philosophes qui croient pouvoir trancher ainsi le nœud de la question. Suivant eux, si un événement arrive, ce n'est pas parce que la Providence a prévu qu'il devait arriver, c'est au contraire parce qu'il doit arriver que la Providence divine en est nécessairement instruite. La proposition, par conséquent, est renversée, car de cette façon, il n'est pas nécessaire que les événements arrivent parce qu'ils ont été prévus, mais il est nécessaire qu'ils soient prévus parce qu'ils doivent arriver. Comme s'il s'agissait de savoir si la préscience est la cause de l'événement nécessaire ou si c'est l'événement nécessaire qui est la cause de la préscience. Pour moi, quel que soit l'ordre de ces causes, je prétends démontrer qu'un événement, une fois prévu, doit nécessairement se réaliser. La préscience divine ne fut-elle pas la cause de cette réalisation nécessaire ? Supposons en effet qu'une personne soit assise. L'idée en vertu de laquelle on la croit assise est nécessairement vraie. Et en retournant la proposition, si cette idée est vraie, il faut nécessairement que la personne en question soit assise. Il y a donc ici double nécessité. Nécessité de l'attitude d'une part, de l'autre, nécessité de l'idée vraie qu'on s'en forme. Mais si la personne est assise, ce n'est pas par la raison que l'idée qu'on a de sa posture est véritable. Bien plutôt, si cette idée est véritable, c'est parce que la personne assise avait pris antérieurement cette attitude. Ainsi, bien que le jugement qu'on porte de l'acte soit la conséquence de l'acte lui-même, il n'en est pas moins vrai que la nécessité est égale dans les deux cas. Le même raisonnement s'applique à la providence et aux événements de l'avenir. En effet, que les événements soient prévus parce qu'ils doivent arriver, et non pas qu'ils doivent arriver parce qu'ils sont prévus, toujours faut-il de toute nécessité, ou que Dieu prévoit les événements qui doivent se réaliser, ou que les événements qu'il a prévus se réalisent. Or, il n'en faut pas davantage pour mettre à néant la liberté de l'homme. Puis que des événements produits dans le temps soient la cause d'une préscience éternelle, quelle absurdité! S'imaginer que Dieu prévoit les choses futures parce qu'elles doivent arriver, n'est-ce pas penser tout à fait que les événements accomplis dans le passé sont la cause de sa souveraine providence ? Outre cela, de même que quand je suis certain de l'existence d'une chose, il est nécessaire que cette chose existe. De même, si je suis certain qu'un événement doit arriver, il est nécessaire que cet événement arrive. Il suit de là que tout ce qui est prévu doit infailliblement arriver. Enfin, tout jugement qui n'est pas confirmé par l'événement lui-même, non seulement ne mérite pas le nom de certitude, mais n'est qu'une opinion erronée, bien éloignée de la certitude et de la vérité. Partant de là, si un événement doit arriver, de telle sorte pourtant qu'il ne soit ni certain ni nécessaire qu'il arrive, comment serait-il possible de le prévoir ? De même en effet que la certitude est exclusive de toute erreur, de même les faits qu'elle prévoit ne peuvent être autrement qu'elle les prévoit. Car ce qui fait que la certitude ne peut pas être entachée d'erreur, c'est que toute chose doit nécessairement se comporter conformément à l'idée que la certitude s'en est faite. Mais alors, comment Dieu peut-il connaître d'avance des événements qui n'ont rien de certain ? S'il estime comme devant infailliblement se réaliser des faits qui peuvent ne pas se produire, il se trompe. Ce qu'on ne peut ni penser, ni même dire sans blasphème. D'un autre côté, s'il ne connaît ces événements futurs que pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire si sa pénétration va seulement à penser qu'ils pourront indifféremment arriver ou ne pas arriver, qu'est-ce donc que cette préscience qui n'embrasse rien de certain, rien de définitif ? Et en quoi diffère-t-elle de ce ridicule oracle de Tirésias ? Tout ce que je dirai sera ou ne sera pas.
En quoi aussi la divine providence l'emporterait-elle sur la perspicacité humaine, si, comme les hommes, elle se bornait à porter des jugements incertains sur des événements douteux? Que si, au contraire, Dieu, cette source de toute certitude, ne peut rien admettre que de certains, les événements qu'il a prévus d'une manière infaillible doivent infailliblement arriver. C'est pourquoi la liberté manque absolument aux pensées, aux actions humaines, puisque l'intelligence divine, qui est incapable d'erreur et qui prévoit tout, les enchaîne en quelque sorte à un résultat donné et nécessaire. Ceci admis, quelle perturbation dans les affaires humaines? On le voit assez. À quoi bon, en effet, des récompenses et des peines pour les bons et pour les méchants? Il n'y a ni mérite, ni démérite, là où il n'y a pas mouvement libre et volontaire de l'âme. Il faudra considérer comme le comble de l'iniquité ce qui nous paraît pourtant de toute justice. Je veux dire, la punition des méchants ou la récompense des bons, puisque ce n'est pas leur volonté qui les porte au bien ou au mal, mais qu'ils y sont poussés par la nécessité de ce qui doit être. Il n'y aurait donc plus ni vice ni vertu, mais un mélange confus d'actions indifférentes. Et ce qui surpasse toutes les monstruosités imaginables, si l'ordre établi dans le monde vient uniquement de la providence, et si rien n'est laissé à l'initiative humaine, il faudra imputer même nos crimes à l'auteur de toutes les vertus. À quoi bons encore l'espérance et la prière? Pourquoi espérer? Pourquoi prier? En effet, si tous les objets de nos vœux sont soumis à un ordre d'événements irrévocablement fixé, alors serait supprimé le seul commerce qui existe entre les hommes et Dieu. Je veux dire, l'espérance et la prière. En effet, c'est en nous humiliant comme il convient que nous méritons les faveurs inestimables de la bonté divine. C'est, il semble, le seul moyen pour les hommes de converser avec Dieu et de s'unir par la prière à cette lumière inaccessible, avant d'en obtenir la jouissance définitive. Que si, persuadés de l'existence de la fatalité, nous cessons de croire à l'efficacité de l'espérance et de la prière, quel lien nous rattachera désormais au souverain maître de toutes choses? Il faudra donc que le genre humain, comme tu le disais mélodieusement tout à l'heure, détaché et séparé de son principe, succombe à sa misère. Complice de l'erreur, quel perfide génie! Les choses vient briser l'étroit enchaînement, et de deux vérités détruisant l'harmonie, les fait dans notre esprit lutter confusément. Chacune vue à part rayonne, à l'autre unie, elle devient mensonge et faux raisonnement. La vérité pourtant subsiste si notre âme ne peut en pénétrer l'indissoluble trame. C'est qu'aujourd'hui, courbé sous le fardeau du corps, dans l'ombre notre esprit voit expirer sa flamme et pour la ranimer s'épuise en vains efforts. La vérité se cache et nous voulons surprendre le regard qu'elle voile et le mot qu'elle tait. Sans doute notre esprit sait ce qu'il veut apprendre, alors pourquoi veut-il apprendre ce qu'il sait? S'il ne sait rien, il est plus téméraire encore. On ne peut convoiter un bien que l'on ignore. Où l'irait-on chercher? Quand? Et par quel chemin? Dans ce dédale obscur qu'au hasard on explore, le vrai, même trouvé, n'offre rien de certain. Quand son âme habitait le séjour de lumière, l'homme d'un seul coup d'œil, sans peine, sans travail, plongeait dans les replis de la nature entière. Et maintenant encore, à travers la matière, il aperçoit l'ensemble à défaut du détail. De nos doutes, hélas, telle est la seule cause. L'homme ne sait pas tout, mais il sait quelque chose. Du moins, il se souvient du ciel qu'il a quitté. Il se souvient du Dieu qu'il voyait face à face. Et dans ce souvenir, il retrouve la trace de l'éternelle vérité. Elle répondit: ces plaintes contre la Providence sont déjà vieilles, et Marcus Tullius, en traitant de la divination, a vivement agité cette question. Toi-même, tu t'en es longtemps et beaucoup occupé, mais jusqu'à cette heure, personne de vous ne l'a étudiée assez à fond, et n'a trouvé pour la résoudre des arguments assez solides.
Si elle reste obscure, c'est que l'intelligence humaine ne peut s'élever à l'idée simple de la préscience divine. Que si vous pouviez seulement la concevoir, toute difficulté disparaîtrait. Je vais essayer d'éclairer enfin ces ténèbres, mais je commencerai par lever les difficultés qui te troublent. Je te demanderai d'abord pourquoi tu ne tiens pas plus de compte de cette solution, à savoir que la préscience ne produit pas la nécessité des événements futurs, et que par conséquent, elle ne gêne en rien le libre arbitre. Car de quel argument conclus-tu la nécessité des événements futurs, sinon de celui-ci que ce qui a été prévu ne peut pas ne pas arriver. Mais si la préscience ne détermine en rien la nécessité des événements, comme tu l'as reconnu tout à l'heure, comment des événements volontairement produits deviendront-ils nécessaires? Permets-moi une hypothèse qui te fera mieux comprendre la suite. Supposons donc qu'il n'y ait pas de préscience. Est-ce que, dans cette supposition, les événements déterminés par une volonté libre seraient soumis à la nécessité? Pas le moins du monde. Supposons maintenant que la préscience existe, mais sans action nécessaire sur les événements. La volonté, j'imagine, conservera sa liberté intacte et absolue. Mais, diras-tu, bien que la préscience ne soit pas la cause déterminante des événements futurs, elle est du moins le signe que ces événements doivent nécessairement arriver. Mais selon ce raisonnement, alors même que la préscience n'existerait pas, la nécessité des événements futurs n'en serait pas moins établie, car un signe, quel qu'il soit, indique seulement ce qui est, mais ne crée pas ce qu'il indique. Il faut donc commencer par établir que tout arrive par l'effet d'une nécessité absolue, si l'on veut montrer que la préscience est la marque de cette nécessité. Car si cette nécessité n'existe pas, la préscience à son tour ne peut exister comme signe d'une chose qui n'existe pas. D'ailleurs, quand on veut solidement prouver l'existence d'une chose, ce n'est ni par des signes, ni par des arguments extrinsèques qu'on la démontre, mais bien par les raisons qui lui sont propres et nécessaires. Mais comment peut-il se faire que des événements qui ont été prévus n'arrivent pas? L'objection serait bonne si je prétendais que les événements prévus par la Providence peuvent ne pas arriver, mais ce que je prétends, c'est que ces événements, bien qu'ils se produisent, n'avaient en eux aucune nécessité qui les obligeât à se produire. Et tu vas le comprendre aisément. Il arrive tous les jours que certains actes s'accomplissent sous nos yeux, par exemple les exercices que font devant nous les cochers pour diriger et faire tourner leur attelage, et tous les autres faits de ce genre. Est-ce qu'aucun de ces actes est déterminé par une nécessité quelconque? Pas le moins du monde. On y reconnaîtrait plus un fait d'adresse si tous ces mouvements étaient forcés. Or, des actes qui ne sont pas nécessaires au moment où ils s'accomplissent ne l'étaient pas non plus antérieurement, bien qu'ils dussent s'accomplir plus tard. Donc, il y a des événements futurs dont la réalisation n'est soumise à aucune nécessité. Car je ne crois pas que personne s'avise de dire que ce qui arrive aujourd'hui n'était pas, avant de s'accomplir, un événement futur. Voilà donc des événements qui, bien que connus d'avance, se réalisent librement. Car de même que la connaissance du présent ne rend pas nécessaire les faits qui s'accomplissent, de même, la préscience de l'avenir n'impose aucune nécessité aux événements futurs. Mais, dis-tu, le point controversé est précisément de savoir s'il est possible de connaître à l'avance des événements dont la réalisation n'est pas nécessaire. Cela te semble impliquer contradiction, car selon toi, si les événements sont prévus, ils sont nécessaires. Et si l'on nie la nécessité, il faut nier aussi la préscience, car la certitude ne peut s'appliquer qu'à une vérité certaine. Que des événements douteux aient été prévus comme devant nécessairement s'accomplir, c'est une erreur de jugement. Ce n'est plus la certitude infaillible. Car à ton sens, voir les choses autrement qu'elles ne sont, c'est s'écarter de la rigoureuse précision de la certitude. Et la cause de cette erreur, c'est que chacun pense n'avoir puisé que dans l'essence et dans la réalité même des choses la connaissance qu'il en a.
Or, c'est le contraire qui est vrai. En effet, toutes les choses que vous savez, vous les pénétrez, non pas selon leur réalité, mais selon vos moyens de connaître. Pour expliquer brièvement ma pensée par un exemple, la rondeur d'un corps n'est pas constatée de la même façon par la vue et par le toucher. L'œil la saisit à distance, en une fois et tout entière, par les rayons qu'il projette. La main, au contraire, s'applique au corps sphérique, y adhère étroitement, en suit le contour et se rend compte par degrés de sa véritable forme. L'homme lui-même est vu de diverses manières selon qu'il est étudié par les sens, par l'imagination, par la raison ou par l'intelligence. Les sens ne voient la forme que dans la matière qu'elle limite. L'imagination ne saisit que la forme. La matière lui échappe. La raison va plus loin, et en voyant les traits généraux communs à tous les individus, elle conçoit l'idée d'espèce. Mais le regard de l'intelligence s'élève plus haut encore. Franchissant la sphère des idées générales, elle saisit l'idée de la forme absolue par la seule puissance de la pensée. La principale remarque à faire sur ce point, c'est que les facultés supérieures comprennent les facultés subalternes, tandis que celles-ci ne peuvent jamais s'élever au niveau de celles qui les priment. Les sens, en effet, ne peuvent rien au-delà de la matière. L'imagination ne saisit pas l'idée générale d'espèce. La raison ne conçoit pas la forme absolue. Mais l'intelligence, planant pour ainsi dire au-dessus de toute chose, non seulement voit la forme absolue, mais elle distingue encore la matière contenue dans la forme, et cela de la même manière qu'elle distingue l'absolu, auquel les autres facultés n'avaient pu atteindre. Comme la raison, en effet, elle connaît les idées générales, comme l'imagination, la forme abstraite, comme les sens, la matière. Et néanmoins, elle n'emprunte le secours ni de la raison, ni de l'imagination, ni des sens. Mais si je puis m'exprimer ainsi, elle saisit tout d'une manière absolue par un seul regard de l'esprit. De même, la raison, lorsqu'elle conçoit une idée générale, n'a besoin ni de l'imagination, ni de la sensation pour comprendre les faits qui sont du ressort de ces deux facultés. C'est elle qui, conformément à l'idée qu'elle se fait du genre, a donné cette définition. L'homme est un animal à 2 pieds raisonnable. Or cette idée, précisément parce qu'elle est générale, renferme, comme personne ne l'ignore, des notions qui sont du ressort de l'imagination et des sens. Et cependant, ce n'est ni par les sens, ni par l'imagination que la raison les a acquises, mais par une conception qui lui est propre. Enfin, l'imagination, bien que dans le principe elle ait appris des sens à voir et à se représenter des formes, peut, au défaut des sens, passer en revue tous les objets sensibles, et cela non par les moyens à l'usage des sens, mais par ceux qui lui appartiennent en propre. Vois-tu maintenant comment toutes les connaissances des hommes dépendent de leurs facultés et non pas de la nature même des choses ? Et ce n'est pas sans raison, car tout jugement étant un acte de celui qui le prononce, il faut bien que chacun agisse en vertu de ses propres facultés, et non par l'influence d'une cause étrangère. Jadis, les rêveurs du portique croyaient que l'image des corps par les sens saisis au dehors sur l'âme se peint et s'applique, comme les dessins fugitifs qu'un poinçon trace à l'aventure sur une cire vierge et pure, se grave en traits corrosifs. Quoi ? Sans une cause étrangère, l'âme ne peut penser, agir, elle ne saurait s'affranchir du joug honteux de la matière. N'est-elle donc un vain miroir qui des objets du voisinage reçoit passivement l'image et les réfléchit sans les voir ? Mais alors par quelle puissance distingue-t-elle dans les corps les contrastes et les rapports, les accidents et la substance ? Comment peut-elle, de l'effet, rapprochant, séparant la cause, des faisceaux qu'elle décompose, recomposer un tout complet, voir à la fois de la science la surface et les profondeurs, dissiper toutes les erreurs au grand jour de la conscience ? La magie, voilà son secret. Elle prend en soi sa lumière, est-ce au contact de la matière
que son flambeau s'allumerait. Comme l'air avive la flamme, j'admets que la sensation cause et précède l'action des forces natives de l'âme, de son repos silencieux. Du moins, c'est l'âme qui s'éveille, dès qu'un bruit résonne à l'oreille, dès qu'un rayon frappe les yeux. Alors pour changer en idée ces obscures impressions, elle évoque les notions qu'elle a de tout temps possédées. Elle les transporte au dehors pour y soumettre la matière et voit sa science première s'enrichir de nouveaux trésors. Si, dans les impressions physiques, bien que le contact des propriétés extérieures de la matière affecte les organes des sens, et que les sensations éprouvées par le corps précèdent l'exercice des facultés actives de l'âme, puisqu'elles provoquent sa réaction et qu'elles éveillent en même temps les idées qui sommeillaient au fond de l'entendement, si, dis-je, dans les impressions physiques, l'âme, loin de recevoir passivement le choc de la matière, juge en vertu de sa propre énergie, la sensation éprouvée par le corps, à combien plus forte raison les êtres qui sont absolument indépendants de la matière peuvent-ils juger et connaître sans dépendre des objets extérieurs, mais par un libre mouvement de l'esprit. C'est pour cela qu'il y a pour les différentes variétés d'êtres des moyens de connaître différents. Ainsi, la sensation, à l'exclusion de tout autre moyen de connaître, est le partage des animaux privés de mouvement, tels que les conques marines et les autres coquillages qui vivent attachés aux rochers. L'imagination a été accordée aux animaux doués de mouvement, chez lesquels on peut déjà remarquer des désirs et des répugnances. Mais la raison est l'attribut exclusif de l'espèce humaine, comme l'intelligence est celui de Dieu. Et cette faculté est évidemment la première de toutes, puisque, indépendamment des notions qui lui sont propres, elle possède encore celles qui sont du ressort de toutes les autres. Mais quoi? Si les sens et l'imagination s'avisaient de réfuter la raison et de nier ces idées générales que la raison se flatte de concevoir. En effet, pourrait-il dire, les notions qui proviennent des sens ou de l'imagination ne peuvent être générales. Dès lors, où les prétentions de la raison sont fondées, dans ce cas, la matière n'existe pas, ou bien, si elle reconnaît que la plupart de ces notions dépendent des sens et de l'imagination, ces conceptions ne sont plus que des chimères, puisqu'elle prend pour générale des notions particulières et qui dépendent des sens. À ces objections, la raison ne pourrait-elle pas répondre que dans l'idée générale, elle ne perd pas de vue ce qui appartient au sens et à l'imagination, tandis que ces facultés sont incapables de s'élever à l'idée générale parce que leurs notions ne peuvent dépasser la sphère des corps sensibles, et qu'en fait de connaissance, il convient de s'en rapporter au jugement de la faculté la plus sûre et la mieux partagée? Or, dans un tel débat, nous qui possédons la faculté de raisonner, aussi bien que celle d'imaginer et de sentir, ne donnerions-nous pas gain de cause à la raison? Eh bien, la raison humaine n'est pas mieux fondée à dénier à l'intelligence divine la connaissance de l'avenir, par le motif que cette connaissance lui a été refusée à elle-même. Voici en effet ton raisonnement. Si des événements ne doivent pas arriver d'une manière certaine et nécessaire, on ne peut prévoir qu'ils arriveront nécessairement. Ils ne sont donc pas l'objet de la préscience divine. Ou si nous croyons qu'ils le sont, il faudra convenir que tout arrive fatalement. Si donc, comme nous avons la raison, nous avions aussi en partage l'intelligence divine, nous penserions que, de même que l'imagination et les sens doivent, selon nous, céder le pas à la raison, il est juste aussi que la raison reconnaisse la supériorité de l'intelligence divine. C'est pourquoi élevons-nous, s'il est possible, jusqu'à cette suprême intelligence. À ces hauteurs, notre raison découvrira ce qu'elle ne peut voir en elle-même, c'est-à-dire comment la prescience divine peut, avec autant de précision que de certitude, saisir les événements à venir, alors même qu'ils ne sont pas nécessaires, et les saisir non par une simple conjecture, mais par une intuition suprême, absolue et sans borne.
quelle variété de formes et de structures dans les êtres vivants qui peuplent la nature. Sur le ventre allongé, les uns par mille efforts sillonnent la poussière ou se tordent leur corps. D'autres, fouettant les airs de leurs ailes rapides, d'un vol audacieux s'élancent dans le vide. Ceux-ci, fixés au sol, sous leurs pas assurés, foulent l'ombre des bois ou le gazon des prés. De figure et d'aspect, l'un de l'autre diffèrent. Leur face à tous, pourtant, se penche vers la terre et courbe sous son poids leur instinct alourdi. L'homme seul vers le ciel lève son front hardi. Et debout, le corps droit dans sa démarche altière, du haut de son dédain il regarde la terre. Mortel, ce n'est pas tant ton visage et tes yeux que ton âme qu'il faut élever vers les cieux. L'homme, ce fils du ciel, à la brute s'égale, quand plus bas que son corps son âme se ravale. Puisque, comme je l'ai démontré précédemment, l'idée que nous pouvons avoir d'un objet procède non de cet objet lui-même, mais de notre intelligence, examinons, autant que les bornes de notre esprit le permettent, quelle est la condition essentielle de la substance divine. Nous nous rendrons compte ainsi de ses moyens de connaître. Dieu est éternel. C'est l'opinion unanime des êtres doués de raison. Or, qu'est-ce que l'éternité ? Voilà ce qu'il faut d'abord définir pour comprendre à la fois l'essence de Dieu et la nature de ses conceptions. L'éternité est la possession entière et parfaite d'une existence qui n'a ni commencement, ni milieu, ni fin. Si l'on regarde aux êtres qui vivent dans le temps, cette définition sera plus claire. En effet, tout ce qui vit dans le temps va successivement du passé au présent, du présent au futur, et rien de ce qui existe dans le temps ne peut embrasser simultanément tous les instants de sa durée. Vous ne tenez pas encore le lendemain que déjà vous avez perdu la veille, et aujourd'hui même, vous ne vivez que ce que dure ce moment rapide et fugitif. Donc, tout être soumis à la loi du temps, n'eût-il jamais eu de commencement, ne dut-il jamais avoir de fin, comme Aristote la pensée du monde, et dut son existence se prolonger à l'infini, n'est pas cependant dans les conditions voulues pour qu'on puisse le regarder comme éternel. Car bien que son existence ne soit pas limitée, il n'en saisit pas, et il n'en embrasse pas toute la durée à la fois. Il n'a pas encore l'avenir, et il n'a déjà plus le présent. L'être, au contraire, qui embrasse et possède dans toute sa plénitude une vie qu'aucun terme ne borne, à qui l'avenir est présent et qui retient tout son passé, doit seul à juste titre être considéré comme éternel. Car un tel être n'a pas seulement et nécessairement la possession pleine et présente de lui-même. Il possède aussi, dans le présent, la somme des diverses phases du temps. C'est donc mal à propos que quelques philosophes, pour avoir entendu dire que dans la pensée de Platon, le monde n'a jamais eu de commencement et ne doit pas avoir de fin, concluent de là que le monde créé est coéternel à son créateur. Autre chose est en effet de parcourir successivement toutes les phases d'une existence sans limite, ce que Platon attribue au monde, ou d'embrasser dans le présent tout l'ensemble d'une existence infinie, ce qui manifestement est le propre de la divinité. Par conséquent, la préexistence de Dieu relativement à la création ne tient pas à telle ou telle quantité de temps écoulé, mais à un état qui n'appartient qu'à une nature simple. En effet, cet état d'immobilité parfaite, qui est la conséquence d'un présent éternel, le temps, dans son cours sans fin, en donne quelque idée. Mais comme il ne peut réaliser intégralement cette immobilité, bientôt elle dégénère pour lui en mouvement, et le présent absolu perd en quantité tout ce dont s'accroissent indéfiniment le passé et l'avenir. Et encore, bien que le temps ne puisse embrasser à la fois toute la plénitude de sa durée, par la raison que, sous une forme ou sous l'autre, il ne cesse jamais de durer, il semble limiter jusqu'à un certain point ce qu'il ne peut égaler ni représenter exactement, en se retenant à cette ombre de présent pour lui si court, si insaisissable, et comme ce présent fugitif
reproduit dans une certaine mesure l'image du présent éternel, il paraît donner un semblant de permanence à chacun des instants par lesquels il passe. Mais le temps ne peut se fixer. Il faut qu'il reprenne sa course sans fin à travers les âges. Et ce n'est que par étapes successives qu'il poursuit sa durée, dont il ne peut atteindre la plénitude en restant en place. C'est pourquoi, si nous voulons donner aux choses les noms qui leur conviennent, nous dirons avec Platon que Dieu est éternel et que le monde est perpétuel. Toute faculté intelligente connaît les choses conformément aux lois de sa propre nature. Or, Dieu étant éternel, et la durée étant pour lui toujours actuelle, la connaissance qu'il a de toutes choses domine la succession des temps. Elle a toujours le caractère de l'actualité absolue. Elle embrasse à la fois le cours indéfini du passé et de l'avenir. Enfin, par une intuition absolue qui lui est propre, elle aperçoit tous les événements comme s'ils s'accomplissaient dans le présent. C'est pourquoi, si tu veux te faire une juste idée de la connaissance toujours actuelle que Dieu a de toutes choses, tu la regarderas moins comme une prévision de l'avenir que comme la perception d'un présent immuable. Aussi, est-il plus juste de l'appeler providence que prévoyance, attendu que Dieu résidant bien au-dessus de ce bas monde, c'est, pour ainsi dire, du haut même de la création qu'il promène ses regards sur tout ce qui existe. Pourquoi donc veux-tu subordonner à la nécessité les événements aperçus par la divine lumière, lorsque les hommes mêmes ne nécessitent pas ce qui s'accomplit sous leurs yeux? Est-ce qu'en effet, la notion que tu acquiers d'un fait actuel rend ces actes plus nécessaires? Nullement. Or, s'il est possible de comparer le présent de l'homme au présent de Dieu, Dieu voit toutes choses dans son présent éternel, de la même façon que vous en voyez quelques-unes dans votre présent momentané. Donc, cette divine préscience ne change ni la nature des choses, ni leur propriété, et elle les voit dans le présent telles qu'elles s'accompliront plus tard. Elle ne confond pas non plus les jugements qu'elle en doit porter, mais d'un seul et même regard, elle distingue clairement les événements dont l'accomplissement futur est nécessaire, de ceux qui se réaliseront indépendamment de toute nécessité. C'est ainsi que vous-même, lorsque vous voyez au même moment un homme se promener sur la terre et le soleil se lever dans le ciel, bien que ces deux faits vous apparaissent simultanément, vous distinguez entre eux et jugez néanmoins que l'un est libre, tandis que l'autre est nécessaire. Ainsi, l'intuition divine qui embrasse tout à la fois n'altère en rien la qualité des choses, qui pour elle sont toujours présentes, et ne sont futures que pour le temps. D'où il suit que Dieu connaît les événements à venir, non par simple conjecture, mais avec une certitude fondée sur la vérité même, bien qu'il sache en même temps que leur réalisation n'est pas nécessaire. À cela, si tu m'objectes qu'un événement que Dieu prévoit ne peut pas ne pas arriver, et que s'il ne peut pas ne pas arriver, il arrive de toute nécessité, poussé dans mes derniers retranchements par ce mot de nécessité, j'avouerai que cette nécessité est une chose très réelle, mais qu'elle ne peut guère être comprise que par un esprit habitué à la méditation des choses divines. Je répondrai que le même événement à venir est à la vérité nécessaire, si on le rapporte à la connaissance que Dieu en a, mais que, considéré dans sa propre nature, il est indépendant de toute contrainte. Il y a en effet deux sortes de nécessités. L'une, absolue, telle est celle qui assujettit tous les hommes à la mort, l'autre, conditionnelle. Par exemple, lorsque tu sais qu'un homme se promène, il est nécessaire que cet homme se promène en effet. Car un fait qu'on connaît positivement ne peut pas différer de l'idée qu'on en a. Mais cette condition n'entraîne pas une nécessité absolue, car ici la nécessité résulte non de la nature du sujet même, mais de la condition qui s'y ajoute. Nulle nécessité, en effet, ne contraint à marcher un homme qui marche volontairement, bien qu'au moment où il marche, il soit nécessaire que cette action s'accomplisse. De même, lorsque la providence voit un fait se réaliser dans le présent, ce fait est nécessaire, quoiqu'il ne soit pas par essence. Or, les événements qui arriveront plus tard en vertu du libre arbitre, Dieu les voit dans le présent.
Donc relativement à l'intuition divine, ils deviennent nécessaires puisque c'est à cette condition que Dieu les connaît. Mais considérés en eux-mêmes, ils ne cessent pas d'être libres par essence, dans le sens le plus absolu. Conséquemment, il est hors de doute que tous les événements prévus par Dieu doivent s'accomplir. Mais dans le nombre, il en est qui proviennent du libre arbitre, et ceux-là ne changeront pas de nature en se réalisant, puisqu'avant d'arriver, ils auraient pu ne pas arriver. Mais qu'importe, diras-tu, qu'ils ne soient pas nécessaires par eux-mêmes, si de toute façon la connaissance particulière que Dieu en a les rend obligatoires, tout comme ferait la nécessité. Il importe beaucoup, car c'est le cas même du soleil qui se lève et de l'homme qui marche, dont je te parlais tout à l'heure. Ces deux faits, à l'instant où ils s'accomplissent, ne peuvent pas ne pas s'accomplir. Néanmoins, l'un était nécessaire, mais même avant de se produire. L'autre ne l'était point. De même, les choses que Dieu voit dans le présent se produisent sans aucun doute. Mais les unes émanent des lois nécessaires de la nature, les autres de la simple volonté de ceux qui les font. Je n'ai donc pas tort de dire que ces dernières, quant à la connaissance que Dieu en a, sont nécessaires, mais que considérées en elles-mêmes, elles sont affranchies de toute espèce de nécessité. C'est ainsi que toutes les idées qui viennent par les sens sont générales si on les rapporte à la raison et particulières si on les considère en elles-mêmes. Mais diras-tu, s'il est en mon pouvoir de changer de dessein, je réduis à rien la providence quand je viens à changer ce qu'elle a prévu. Je répondrai à cela que tu peux à la vérité changer de dessein, mais que la providence, sachant fort bien que tu as ce pouvoir, et voyant dès maintenant avec certitude si tu en useras, et dans quel sens tu te détermineras, tu ne peux dans aucun cas échapper à sa prescience, pas plus que tu ne peux éviter les regards d'un œil fixé sur toi, si multipliées que soient les évolutions auxquelles tu te livres en vertu de ta libre volonté. Quoi donc, diras-tu? Il dépendra de moi de faire varier la science divine, de telle sorte que si je veux tantôt une chose, tantôt une autre, on verra cette science se modifier au gré de mon caprice? Pas le moins du monde. Car la prescience divine devance tous les événements futurs et les ramène à cet état d'actualité qui caractérise sa manière de connaître. Elle ne varie pas comme tu te l'imagines, selon tel ou tel cas à connaître, mais elle prévient et embrasse d'un seul coup d'œil, sans les subir, toutes les variations de ta volonté. Or, cette connaissance et cette intuition de toutes choses dans le présent, Dieu ne les tient pas d'un avenir éventuel, mais d'une faculté qui lui appartient en propre. Et cette remarque répond en même temps à l'objection que tu me posais tout à l'heure, à savoir qu'il serait indigne de Dieu que sa science fût motivée par nos actions futures, car le propre de cette science, c'est que, embrassant tout dans une intuition toujours actuelle, elle domine et règle tous les événements et ne dépend rien de l'avenir. Cela étant, les hommes conservent intégralement leur libre arbitre, et dès que les volontés sont affranchies de toute contrainte, on ne saurait appeler injustes les lois qui répartissent les récompenses et les peines. Puis il est un Dieu immuable, qui, du haut de sa prescience, assiste à tout. Son regard éternel et toujours présent se rencontre toujours avec nos actions à venir, et selon leur mérite, il distribue des récompenses aux bons et des châtiments aux méchants, aux bons et des châtiments aux méchants. Ce n'est pas vainement non plus que nous adressons à Dieu nos espérances et nos prières, car venant d'un cœur droit, elles ne peuvent être inefficaces. Détournez-vous donc du vice, pratiquez la vertu, que la droiture de vos expériences élève vos âmes, que l'humilité de vos prières les fasse monter jusqu'à Dieu. À moins que vous ne vouliez vous abuser vous-même, vous devez reconnaître que c'est pour vous une étroite obligation de vivre honnêtement, puisque toutes vos actions s'accomplissent sous les yeux d'un juge à qui rien n'échappe.